Et puis, il est de l'après-midi, 13h. Enfin, nous avons une rédaction à Radio Caraïbe International. Vous savez ce qui a passé ici dans l'IDE. Il nous a dit bien bonjour à Jérémy Dio. Bonjour Michel et bonjour à tous. Si vous habitez Saint-François, Sainte-Anne ou encore la Désirade, ne buvez surtout pas l'eau de votre robinet. C'est ce qu'a indiqué le SMGEAG suite à une contamination liée à la présence d'aluminium et ce depuis plusieurs jours dans l'eau. Quels sont les risques et surtout à quand peut-on espérer un retour à la normale? Réponse dans cette édition. Et je vous le disais à l'instant, alerte à la contamination de l'eau dans les communes de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Suite à des prélèvements réalisés le 23 septembre dernier, les services de l'ARS ont détecté la présence d'aluminium dans le réseau en provenance de l'usine de Déhauteur. Le maire de Sainte-Anne a pris un arrêté pour interdire la consommation de l'eau sur sa commune jusqu'à nouvel ordre. Selon le SMGEAG, cette contamination est liée au passage de la tempête Fiona. On écoute les précisions d'Alexandre Giraud. Et le syndicat mixte de gestion et de l'assainissement de l'eau de Guadeloupe interdit toute consommation aux personnes sensibles résidant entre Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade en raison d'une forte concentration d'aluminium dans le réseau en provenance de l'usine de Déhauteur. Si l'aluminium est naturellement présent dans la ressource, il peut aussi être utilisé sous forme de sel d'aluminium dans le processus du traitement de l'eau. Les effets toxiques de l'aluminium portent essentiellement sur le système nerveux central, encéphalopathie, troubles psychomoteurs et sur le tissu osseux. Il est donc formellement interdit d'utiliser l'eau pour un usage alimentaire et domestique jusqu'à la levée des restrictions par l'ARS. Et tout de suite, pour en parler plus en détail, nous allons justement accueillir notre premier invité de ce journal, Harry Placide, directeur de territoire au SMGEAG. Bonjour. Oui, bonjour la Guadeloupe, bonjour RCI. Tout d'abord, comment expliquer plus en détail la présence d'aluminium dans l'eau courante de ce secteur et quels sont les risques ? Alors aujourd'hui, donc l'usine, il faut savoir que nous utilisons donc de l'aluminium sous forme de sulfate pour pouvoir traiter l'eau. Puisque donc l'eau, quand il pleut, donc est chargée en particules. Et l'aluminium, c'est un coagulant, donc qui fait prendre en masse, c'est ce qu'on appelle la flocculation. Et ensuite, donc ces particules vont être décantées, vont se décanter au fond des bassins. Et ensuite, vous avez une eau clarifiée qui va être filtrée et ensuite être distribuée. D'accord. Alors, les contrôles de la qualité de l'eau ont été effectués par l'ARS le vendredi 23 septembre et pourtant, on apprend la présence d'aluminium que hier. Finalement, pourquoi? Est-ce que c'est la durée des analyses? Ça veut dire que depuis une semaine, les habitants de la zone ont potentiellement consommé de l'eau contaminée? Alors c'est effectivement quand vous avez donc des analyses, donc forcément vous avez un temps, donc le temps donc de rechercher donc les paramètres dans cette eau-là et forcément donc ça prend du temps en fonction des protocoles. Donc ce qui fait que entre temps donc le temps de la restriction et le temps de l'analyse, on se rend compte souvent qu'il y a un laps de temps relativement important, donc qui peut aller dans ce cas-là jusqu'à une semaine. Et effectivement, là, ça pose problème. Oui, alors vous parlez de personnes sensibles, justement qu'il faut éviter à ces personnes de consommer cette eau, même pour se brosser les dents. Finalement, quels sont les risques qu'ils encourent ? Alors aujourd'hui, donc effectivement, donc il y a des dépassements donc d'aluminium. Donc moi, je ne suis pas médecin, donc forcément, l'aluminium, on sait que, comme vous l'avez dit précédemment dans votre journal, c'est que donc des risques sur le système nerveux et autres. Mais comme je vous dis, je ne suis pas médecin. D'accord. Et alors finalement, sur le plan technique, comment on va résoudre ce souci? Comment vous comptez vous y prendre et à quand peut-on espérer un retour à la normale? Alors aujourd'hui, donc le problème est identifié puisque nous avons un filtre sous les 5 que compte l'usine, donc un filtre qui est défaillant. Hein, donc forcément, donc c'est le filtre est composé donc de sable et donc le plancher filtrant donc est défaillant. Forcément, donc les particules donc vont se retrouver dans l'eau décantée, dans l'eau traitée. Donc il faut compter. Donc là, on a missionné donc une étude pour pouvoir régler le problème au plus vite et on espère donc très rapidement, c'est-à-dire dans les 2-3 mois qui viennent, donc pouvoir être en capacité donc de régler ce problème. Dans les 2-3 mois. Pour quand même, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que l'aluminium n'est pas utilisé tout le temps. L'aluminium est utilisé uniquement pendant les périodes de pluie, ce qui fait que on n'a pas de turbidité 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours à l'usine. Ça veut dire que dans les 2-3 mois qui suivent, les habitants de Saint-François, Sainte-Anne et la Désirade ne pourront pas se brosser les dents avec leur eau courante ou faire à manger ?
ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit simplement, donc, lorsque vous avez donc des épisodes donc de turbidité, donc une eau qui est chargée en particules, lorsqu'on a donc ces épisodes donc de pluie, là on utilise donc les sulfates d'alumine. Et aujourd'hui donc le filtre, donc quand il pleut, donc lorsqu'on utilise donc le sulfate d'alumine, on va isoler le filtre qui dysfonctionne. D'accord. Et alors, dernière question, vous avez annoncé, le SMGEAG a annoncé qu'il y allait avoir de la distribution d'eau pour pallier à ce problème. Du coup, comment ça va s'organiser ? Alors aujourd'hui, donc, on s'organise avec les communes. Hein. Chaque commune a identifié un référent. Et donc dès la semaine prochaine, puisqu'on a un bon de commande qui est signé, hein, donc depuis les événements avec la tempête, on a un bon de commande qui est signé donc avec les producteurs donc d'eau en bouteille. Et dès lundi, donc la distribution donc d'eau en bouteille va se faire avec bien sûr donc les maires concernés. Merci à vous, Harry Placide, d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle que vous êtes directeur de territoire au SMGEAG.